Bonjour et bienvenue à Réponse à tes questions pertinentes 2. Aujourd'hui, je réponds à 10 questions posées dans les commentaires de Réponse à tes questions pertinentes 1. Si toi aussi tu as une question à me poser quelle qu'elle soit, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires juste en dessous pour m'aider à préparer la prochaine vidéo. Allez, on commence! Tagada Twisty m'a demandé pourquoi nos cheveux deviennent blancs avec le temps. Bonne question, Tagada Twisty. Connu également sous le nom de calvitie, les cheveux blancs sont un phénomène naturel que tout être humain va obligatoirement expérimenter, et ce même en étant jeune. En fait, aussi incroyable que cela puisse paraître, nos cheveux sont de couleur blanche à l'origine. C'est la mélanine qui colore notre chevelure pour qu'elle soit brune, blonde ou rousse. Or, quand on prend de l'âge, la mélanine sécrétée par ce que l'on appelle des mélanocytes aura tendance à s'épuiser, ce qui explique pourquoi certains cheveux vont finir par demeurer sans couleur, donc blancs. Les vidéos de la petite Chippy des cœurs m'a demandé « L'âme a fâché, pourquoi les femmes tombent enceintes et pas les hommes ?» Je pense que tu l'as remarqué, la femme a une morphologie totalement différente de l'homme, surtout au niveau des parties intimes, et ce n'est pas par hasard. L'appareil génital de la femme est constitué principalement d'un vagin, d'un utérus qui lui permet de porter le bébé pendant la grossesse, et des ovaires sans qui le processus de grossesse ne peut être déclenché. L'appareil génital de l'homme, quant à lui, est constitué en gros d'un pénis, des testicules et de la fameuse prostate qui sécrète une partie du liquide séminal et qui le stocke. Alors c'est simple, à moins que par magie un jour un homme naisse pourvu d'un appareil génital féminin, avec notamment un utérus et des ovaires, il ne pourra jamais tomber enceint. Ceci dit, le rôle de l'homme est tout de même important puisque sans lui la femme ne pourrait jamais non plus avoir d'enfant. Phil Stenger m'a demandé en quelle langue un homme qui est né sourd pense. Merci beaucoup de m'avoir posé cette question, Phil. La réponse est simple. Les sourds de naissance pensent tout à fait comme nous, sauf qu'ils utilisent la langue des signes. Ainsi, pour formuler une idée dans leur esprit, les personnes sourdes de naissance visualisent dans leur tête des petits signes, et ils utilisent pour cela la langue des signes produite à la fois par les mains, les expressions du visage et les mouvements du corps. Donc, dans la tête d'une personne sourde, il n'y a pas de voix intérieure, mais plutôt une sorte de vue intérieure. C'est-à-dire que les personnes sourdes n'entendent pas une voix qui parle, mais qu'ils voient plutôt des images dans leur tête. D'ailleurs, si tu observes un sourd de naissance en train de dormir, tu pourras parfois remarquer qu'il peut gesticuler dans son sommeil avec ses mains. C'est parce qu'il rêve dans la langue des signes. Zlapi m'a demandé comment serait la Terre si l'homme n'avait jamais existé. Eh ben Zlapi, la Terre se porterait certainement mieux. En effet, beaucoup d'espèces animales ont disparu ou sont en voie d'extinction uniquement à cause de l'être humain. Si l'homme n'existait pas, le climat ne serait certainement pas celui que nous connaissons aujourd'hui. La pollution par exemple n'existerait pas, ou en tout cas pas sous cette forme. La Terre serait beaucoup mieux que ce que nous connaissons, avec beaucoup plus de poissons dans les océans, de mammifères sur la Terre, plus de phénomènes de déforestation, pas de réchauffement climatique et qui sait, peut-être même que de nouvelles espèces géniales et encore inconnues auraient vu le jour. Valentin Bourgie m'a demandé « Que se passerait-il si l'argent disparaissait ?» Hello Valentin Bourgie et merci pour ta question. Alors si l'argent n'existait pas ou disparaissait, une autre forme de monnaie existerait certainement. Je pense que ce serait le troc qu'utilisaient nos ancêtres et qui consiste à échanger un bien ou un produit avec un autre. Pour vivre en communauté, chaque individu exercerait le travail qu'il aimerait et serait donc plus productif. Grâce à cela, on peut imaginer que chacun ferait le métier de ses rêves et pourrait s'acheter en échange de ce qu'il sait faire ou de ce qu'il sait produire, ce dont il aurait besoin au quotidien. Darkiller Cassel me demande « Comment arrive-t-on à parler dans notre tête ?» On entend tous cette petite voix qui nous rappelle les provisions à acheter, notre dernière conversation téléphonique ou qui nous pose tout le temps plein de questions. Et le plus bizarre, c'est que personne sauf nous n'arrive à l'entendre. Impressionnant, non? La science elle-même cherche toujours à comprendre ce phénomène. D'ailleurs, récemment, des experts en neurosciences du CHU de Grenoble ont découvert que la zone du cerveau qui réagit face aux voix extérieures est la même qui est active quand on se parle tout seul, notamment pendant la lecture. En d'autres mots, l'hypothèse de ces chercheurs serait que l'association de sons et de mots qu'on fait quand on est un petit enfant qui apprend à parler, puis quand on commence à lire à voix haute, devient un automatisme qui persiste toute notre vie. Camille Lovery veut savoir que se passerait-il si l'école n'existait pas. Hé hé, Camille Lovery, si l'école n'existait pas, tu n'aurais certainement plus de devoirs à faire. Par contre, sans l'école, on perdrait beaucoup plus que les devoirs. Sans école, l'homme aurait du mal à se cultiver. Il n'aurait jamais inventé toutes les choses qu'il a inventées au fil du temps, comme l'électricité, les téléphones, les voitures, etc. Pire encore, l'homme n'aurait pas connu tous les métiers que nous connaissons aujourd'hui. Oui, Camille, l'école est la base de la société moderne. Tu sais, avant, les enfants n'allaient pas à l'école. Les garçons étaient obligés d'aider leurs parents et faisaient toujours le même métier que leur papa. Et les filles, quant à elles, elles étaient au mieux femmes de chambre ou
cuisinières. Et tout ça jusqu'à ce qu'heureusement la modernisation de la société permette à presque tous les enfants d'aller à l'école. D'abord pour qu'ils apprennent à lire, écrire et compter, et ensuite pour qu'ils puissent choisir un jour le métier qui leur plaît, les garçons comme les filles. Alors heureusement qu'il y a l'école, parce que sans l'école, les hommes auraient beaucoup plus de mal à comprendre le monde autour d'eux, l'ignorance prendrait le dessus et il y aurait beaucoup plus de guerres et d'inégalités dans le monde. Nathan Collon se demande qu'est-ce qui se passerait si on utilisait toutes les capacités de notre cerveau. C'est bien connu, on n'utilise que 10% des capacités de notre cerveau. Qui n'a jamais entendu cette phrase et dictait-elle une loi qui ferait croire que 90% de nos compétences ne sont pas exploitées? Et pourtant, aucune observation scientifique n'a jamais été réalisée afin de prouver que 90% de notre cerveau est inutilisé. En fait, il semblerait que cette expression soit en fait plus ou moins exacte selon la manière dont on la comprend. En effet, 100% de nos neurones sont bel et bien utiles tout au long de la journée, mais nous ne les utilisons pas tous en même temps. Selon les activités que nous pratiquons, différentes zones du cerveau s'allument et sont mises en action. C'est comme si on était dans une maison et que quand on changeait de pièce, on éteignait une lumière pour en allumer une autre. Il ne te viendrait pas à l'idée de te dire que seuls 10% des éclairages de ta maison te sont utiles sous prétexte qu'ils ne sont pas tous allumés en même temps, hein Nathan? Eh bien pour notre cerveau, c'est exactement pareil. Funny Manga veut savoir à quoi pense un bébé quand il vient de naître. Tu sais, Funny Manga, bien avant sa naissance, un bébé est déjà capable de ressentir ce qui se passe à l'extérieur du ventre de sa maman. Et oui, et ce grâce aux récepteurs sensoriels qu'il développe aux alentours du 5e mois. Grâce à ces récepteurs-là, il peut d'ores et déjà avoir des sentiments. Mais qu'en est-il de la pensée? Ce qui est certain, c'est que juste après l'accouchement, le bébé est souvent surpris par le monde extérieur, les lumières et le changement de température. Et sa pensée pourrait se résumer à ce que disait le philosophe William James. Quelque chose comme une immense confusion de bruit et d'images. The Teens Gamer m'a demandé que se passerait-il si la Lune disparaissait. La disparition de la Lune aurait certainement un effet désastreux sur notre planète. D'abord, il y aurait forcément un changement du mouvement des marées. Étant donné que l'effet du Soleil sur le mouvement des marées et des courants est faible, l'absence de Lune changera considérablement le niveau de l'eau dans le monde. Un véritable changement climatique apparaîtra et pas mal de créatures nocturnes qui dépendent de survivre grâce à la Lune disparaîtront. Une autre terrible conséquence de la disparition de la Lune serait l'absence des saisons. La Lune est ce qui permet de stabiliser l'axe de la Terre à 23 degrés et qui nous fait profiter du soleil de l'été et d'une belle journée bien pluvieuse en hiver. Si un jour la Lune disparaît, l'axe de la Terre serait complètement chamboulé, arrivant même jusqu'à 60 degrés et les saisons n'existeraient plus. Plus étonnant encore, le niveau de température changerait également suite au changement de l'axe de la Terre. Imagine la moitié de la Terre congelée sous moins 80 degrés et l'autre moitié vivant dans un enfer atteignant les 100 degrés. Je ne sais pas de quel côté tu préfères être, mais moi je te le dis clairement, aucun des deux. Merci beaucoup à vous de m'avoir posé ces questions si fascinantes. Si toi aussi tu as une question à laquelle tu souhaiterais que le Lama Fâché réponde, n'hésite pas à me le dire ici en commentaire et tu passeras peut-être dans Réponse à des questions pertinentes 3. À demain!